Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir se renforcer profondément tout en douceur. Grâce à un travail de respiration, de gainage, d'absorption du périnée, vous allez optimiser vos exercices. On va commencer par bien se concentrer sur sa respiration profonde, qui va nous permettre de bien rester contracté. Puis, grâce à ce vrai ressenti sur le positionnement de notre centre du corps, on va venir ajouter des exercices qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre travail musculaire. Allez, c'est parti. On va commencer debout. Les pieds sont largeur de hanche. Notez que je suis à pieds nus pour avoir un bon ressenti au niveau de mon corps et de son positionnement quand je suis debout. Mes épaules sont loin des oreilles. Je plie légèrement mes genoux, j'absorbe mon nombril, les mains derrière le dos. Dans cette position, je vais tenter de garder ma courbure naturelle, celle du positionnement de mon dos, et mettre une respiration lente et profonde. Je sens mon ventre se gonfler puis se dégonfler au fur et à mesure des respirations, et pourtant, ma courbure naturelle ne bouge pas puisque je contracte le centre du corps. Je suis donc obligée de contracter mes abdominaux pour que mon dos reste dans cette position malgré le gonflement et le dégonflement de mon ventre. Je sens bien la concentration du travail dans le centre de mon corps. Au-delà de cette contraction abdominale, je vais maintenant essayer d'engager mon périnée pour remonter les organes les plus profonds vers l'intérieur et venir tirer la fermeture éclair puisque tous ces organes-là doivent bien rester en place. Allez, on est parti. J'absorbe mon périnée, je le contracte, j'ajoute la respiration profonde. Et la cambrure de mon dos reste la même. Pas évident, hein? Normalement, vous avez tous un ressenti qui vous permet maintenant de contracter le centre, d'absorber le périnée et de conserver dans le même temps la courbure naturelle. C'est ce positionnement de votre corps qu'il faudra maintenir pour réaliser tous les exercices. Encore quelques respirations. Une dernière. Et relâchez. Bravo à tous. Maintenant que vous avez le bon ressenti sur le positionnement de votre corps qui vous permettra de réaliser les exercices qui vont fonctionner, qui vont vous permettre de vous contracter tout en vous faisant du bien, c'est-à-dire tout en douceur, on va venir insister particulièrement sur un travail de fessier. Vous allez vous mettre en fente. Vous allez envoyer une jambe loin vers l'avant, l'autre jambe est loin vers l'arrière et vous séparez vos deux pieds dans le sens de la largeur de votre largeur de hanche. Dans cette position, les bras le long du corps, vous allez tout doucement descendre, envoyer le genou arrière vers le sol et pousser dans le talon avant pour remonter. Inspire, descente. Expire, montez. Vous sentez bien ce nombril, ce périnée. Tirez la fermeture éclair, vous vous souvenez, et continuez les exercices. Le rythme est lent.
avec une bonne contraction du corps. Vous vous souvenez du ressenti du positionnement de votre colonne? Mettez-le en place sur cet exercice. Gardez toujours la poitrine haute. Et respirez toujours profondément. Encore 4, 3, 2, le dernier, et relâchez. Rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre. Vous avez engagé particulièrement la cuisse arrière, le mollet arrière, mais également le fessier avant si vous avez descendu le genou suffisamment bas dans le sol. Même chose de l'autre côté, conservez bien la largeur de vos hanches. À partir de là, envoyez votre jambe droite loin vers l'arrière. C'est parti, on envoie et on plie bien les deux jambes à 90 degrés. Aspirez ce nombril, contractez le périnée et utilisez la respiration. Vous sentez tous normalement la cuisse arrière, le mollet arrière et le fessier de la jambe avant, puisque vous poussez bien dans le talon pour remonter. Ne relâchez jamais les abdominaux, le périnée et restez sur cette vitesse d'exercice. Si à un moment l'amplitude devient trop difficile, descendez juste le genou arrière moins bas. Encore quelques reps. 4, 3, 2, dernier. Ramenez votre jambe, secouez. Vous avez travaillé les deux côtés. On va venir maintenant changer l'option de réalisation. Reprenez la première jambe travaillée, vous envoyez votre jambe droite à l'arrière. Cette fois-ci, au lieu de garder les bras le long du corps, vous allez envoyer les bras devant, d'accord, parallèle au sol. Envoyez la jambe et redescendez les bras quand vous remontez. Montez bras, redescendez. Inspire, expire. Plus de charge sur votre fessier, le fait de monter les bras parallèles au sol. Il y aura un troisième niveau, bien évidemment, mais pour l'instant, restez sur celui-là. Abdos, périnée, contraction du fessier. Encore 4. 3, 2, dernier, et relâchez. Même chose de l'autre côté, ça fait du bien avant de changer de jambe. Allez, on est parti. Faites attention à ce que votre genou avant ne passe pas à l'avant de la cheville. Les deux sont bien alignés l'un au-dessus de l'autre. On se souvient toujours du centre du corps. Et le périnée, on s'en souvient aussi. Pas simple, Encore quelques reps. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Secouez les jambes.
Dernière option, cette fois-ci, au lieu d'avoir les bras parallèles au sol, on va venir les monter au-dessus de la tête, en même temps qu'on envoie la jambe à l'arrière. Reprenez le travail sur la première jambe. C'est parti. Remontez. Beaucoup plus d'engagement, plus de charge sur les abdominaux. Beaucoup plus difficile de contrôler son périnée aussi. La série sera plus courte. 4, 3, 2, dernier, et relâchez. Même chose de l'autre côté, c'est parti. Là, vraiment, on commence à sentir fessier et même cuisse. C'est dur. Ne creusez surtout pas le dos, restez bien gainé. Encore quelques reps. 4, 3, 2, et la dernière. Et relâchez. Secouez les jambes. On va bien continuer le travail de fessier en utilisant la pose de guerrier 3. Pose de guerrier 3. Vous allez plier votre jambe d'appui. Laissez la jambe arrière monter, monter, monter. Bien aspirer le nombril, le périnée. Tendez votre jambe au maximum, celle qui se lève, jusqu'à sentir la contraction dans le fessier. Les bras le long du corps. Remontez et repartez. Vous sentez bien évidemment le fessier de la jambe qui monte, mais aussi celui de la jambe d'appui. Tentez de vous garder vos hanches bien parallèles au sol. Et vous vous souvenez, on expire sur l'effort. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Ne penchez pas trop le buste. Les abdos se contractent naturellement. Mais le périnée, vous y arrivez à le garder contracté? Pas simple, Encore 4, 3, 2, aïe, aïe, aïe. Et dernier. Bloquez, bloquez, bloquez. Gardez la jambe d'appui toujours pliée. Tendez l'autre jambe au maximum. Allongez votre pointe de pied. Et venez relâcher. Vous avez senti les deux fessiers qui s'activent. D'abord le fessier de la jambe d'appui, mais également celui de la jambe qui se lève. Même chose de l'autre côté. On plie sa jambe d'appui. On est parti, on monte. Alors bien évidemment, on travaille en même temps son équilibre sur cet exercice. Parce qu'il n'est pas aisé de monter la jambe et de rester en appui simplement sur l'une d'elles. Regardez loin vers l'avant. Sentez le travail dans la jambe d'appui et dans la jambe qui monte. Serrez bien le ventre, le périnée. Et mettez l'amplitude que vous pouvez mettre sans jamais creuser le dos. Encore quelques reps. 4, 3, 2, dernier. Bloquez, 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 tendez votre jambe au maximum et sentez l'engagement fessier. Et relâchez tout doucement. Relâchez vos jambes. Bravo à tous. On a bien travaillé nos fessiers. On va venir maintenant mettre un focus sur le centre du corps. Sur quel exercice? Sur la centaine pilates que vous connaissez tous certainement, qu'on va travailler de 3 manières différentes. Positionnez-vous
d'ores et déjà tous en genoux tablette. Ça veut dire les genoux à l'aplomb des hanches. Les deux genoux sont serrés l'un contre l'autre, de même que les pieds. Votre regard vers le plafond. Et dans cette position, vous sentez que pour la maintenir, vous êtes obligé de serrer le ventre, sinon on vient creuser. En plus de serrer le ventre, vous engagez le périnée. Vous êtes prêts? Montez le buste, épaules et omoplates du sol si vous pouvez, et faites des battements qui démarrent de l'épaule, pas au niveau des mains ni des coudes. Le mouvement part de tout en haut. Et là, respire en adéquation avec le mouvement. Chacun des battements de vos bras vient faire travailler de plus en plus fort le centre du corps. Et quand vous êtes prêts, accélérez un peu. La respiration s'accélère d'autant, ça vient secouer nos abdominaux. Ou que c'est dur, ou que ça travaille. Mais je sais comment y arriver. Encore quelques secondes. 8, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Vous avez normalement senti vraiment vos abdominaux qui sont contractés. Est-ce que vous avez bien pensé au périnée? Posez-vous la question. Deuxième série, un peu plus difficile. Cette fois-ci, au lieu de garder les jambes pliées, on va tenter de les tendre. Pas simple, hein? Elles seront peut-être légèrement pliées. Faites ce que vous pouvez. Même chose, on aspire le nombril, on monte et on bat. Les jambes sont à peu près perpendiculaires au sol. Serrez ce ventre. Tendez vos jambes. Serrez les deux pieds l'un contre l'autre. Et respirez. Périnée, pensez périnée. Allez, on s'accroche. Comme on tend les jambes, on sent plus ses cuisses. Ah, ça donne chaud. Allez, on continue. Encore quelques secondes. 8, 4, 3, 2, 1. Et venez relâcher. Vous avez senti tout le monde là? L'engagement, centre du corps, cuisses. Vous êtes même peut-être légèrement essoufflé. C'est pas anormal. La dernière série, cette fois-ci, on aura les jambes tendues, mais elles ne seront plus perpendiculaires au sol, mais à 45 degrés si vous pouvez. Alors le fait de descendre les jambes va vous donner l'envie de creuser davantage que votre courbure naturelle. Forcément, vous allez empêcher votre dos de se décoller plus que son naturel. Donc vous allez être obligé d'aspirer encore davantage le nombril pour compenser. Si jamais vous sentez vous creuser, descendez les jambes moins bas, revenez peut-être perpendiculaire au sol ou entre les deux. Ok? Allez, c'est parti. Mes jambes sont tendues perpendiculaires, je les descends à 45, je monte et j'envoie. Ouh, je suis obligée de serrer le ventre. Allez, serrez. Accélérez au niveau des bras. Rappelez-vous, ils sont tendus jusqu'au bout des doigts. Pas facile du tout, mais on va y arriver. Allez, encore quelques secondes, on tient. 8, 4, 3, 2, 1. Et venez relâcher. Allongez-vous. Soulagez vos abdominaux en levant les bras. Tortillez-vous un peu et sentez votre sangle abdominale qui est en train de se délier. Bravo. On va venir maintenant changer de focus. On refera un peu d'abdominaux à la fin de ce cours. Pour l'instant, on pose. On va venir travailler l'arrière de ses bras. Vous allez vous positionner à 4 pattes. Alors souvenez-vous, le 4 pattes, on a vraiment les genoux qui sont à l'aplomb des hanches, les mains qui sont à l'aplomb des épaules. Ce que je vois régulièrement, c'est les mains trop loin. Si vous mettez les mains trop loin, vous allez davantage solliciter vos épaules, vous risquez d'avoir mal très rapidement. Même chose, je vois souvent les genoux plus proches. Non, mettez bien les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Les genoux sont largeur de hanche et les mains largeur d'épaule. Dans cette position, vous allez faire l'effort d'aspirer le nombril
et de contracter le périnée pour avoir déjà un bon ressenti de cette position. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On aspire le nombril, on contracte le périnée et on installe la respiration dessus. Normalement, c'est plutôt simple de faire les deux, dans le sens où on est en position statique. Rien ne vient perturber notre envie. Maintenant, vous avez le bon ressenti. Vous allez venir mettre une main pile poil au milieu des deux, soit pile poil entre vos genoux. Si vous tracez une droite, vous êtes donc en appui, une main, deux genoux. L'autre main complètement tendue le long de la cuisse. Vous allez venir monter le bras vers l'arrière. Inspire, descente, expire, montez. Si c'est difficile au niveau des poignets, vous pouvez soit vous mettre en appui sur le poing, d'accord, ça c'est possible, ou alors venir descendre sur le coude. Sur le coude, ça va être très difficile de garder un dos droit, donc vérifiez que vous êtes bien gainé, hein, ok. Sur l'avant-bras, on aura tendance à creuser, donc compensez. Cherchez la hauteur à l'arrière pour engager vos triceps. Continuez. Expire, monte, inspire, descend. Gardez bien les hanches. Ramène au sol. La main se trouve pile poil entre mes deux jambes et je lève l'autre bras le long de mon corps sans jamais l'ouvrir vers l'extérieur. Expire, inspire, expire, inspire. Pensez toujours abdos, périnée. Le mouvement est plutôt lent, sous contrôle. Encore 8. Vous sentez à l'arrière de votre bras? 4, 3, 2, 1. Restez en haut, gagnez un peu. Montez encore un tout petit peu plus, bras complètement tendus. Et venez relâcher. Même chose de l'autre côté. On est toujours à 4 pattes. La main pile poil entre mes deux genoux. Je tends l'autre bras et je monte et je descends. Mes hanches toujours bien fixes. Le travail essentiellement depuis l'épaule. Je cherche la contraction dans l'arrière du bras en aspirant bien nombril et en contractant le périnée. Pas facile hein, normalement. Alors c'est facile si vous ne montez pas le bras. En revanche, si vous mettez de l'amplitude, là vous allez sentir l'arrière. Ne rentrez pas la tête, vous regardez 1 mètre ou 2 devant vous. Allez, on s'accroche. Rappelez-vous, sur le poing c'est possible, hein, si on a une sensibilité au niveau du poignet, hein, ou alors sur l'avant-bras. Certains d'entre vous sentiront peut-être aussi l'avant de l'épaule, hein, c'est pas anormal. Hein. Encore 8. 4, 3, 2, bloquez en haut, gagnez quelques centimètres, aïe aïe aïe, et relâchez. Bravo à vous, vous avez dû ressentir vraiment l'arrière de votre bras hein, sur cet exercice. Prochain exercice sur le haut du corps, on va venir travailler nos avant-bras, mais également nos biceps. Mettez tout simplement les mains en prière. Donc vous êtes assis sur vos genoux, ou alors les genoux largeur de hanche, ou si c'est vraiment inconfortable, vous êtes debout. Choisissez. Dans cette position, vous allez mettre de la pression dans vos paumes de main et venir descendre et monter ces paumes. Descendre et monter. Vous allez très vite sentir avant-bras, biceps et même pectoraux. Inspire, descente, expire, montée. Les mains toujours proches du corps. Et encore une fois, contractez le centre et le périnée.
doit être plus aisé. Les épaules sont loin des oreilles. Vous sentez ça tout le monde? Normalement, oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Si vous mettez une pression suffisante, là, ça commence à être difficile, hein. Continuez encore quelques reps. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Avant-bras, biceps et pectoraux, tous les muscles qui sont intérieurs hein, du fait de la pression entre les mains. On va venir faire une deuxième série et cette fois-ci, on va venir changer la façon de réaliser cet exercice. Vous allez de nouveau positionner les paumes de main, l'une contre l'autre. Descendez bien les épaules loin des oreilles. Et cette fois-ci, vous allez envoyer les doigts vers l'avant et les ramener. Envoyer vers l'avant et ramener. Vous engagez toujours biceps, avant-bras, pectoraux, mais également haut du dos sur cet exercice. Inspirez, ramenez les doigts à la poitrine. Expirez, envoyez les doigts vers moi. Allez, poussez bien dans les mains. Engagez centre du corps et périnée. Relâchez les épaules loin des oreilles. Et respirez bien. Vous sentez là tout le monde? Si vraiment c'est difficile au niveau des épaules, vous pouvez tenter de descendre davantage les mains. Ça, c'est pas impossible. Hein. Vous continuerez de travailler de manière peut-être un peu moins intense, mais ça travaillera toujours. Alors, pas d'inquiétude. Encore quelques reps. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Secouez un peu les épaules, hein. Vous avez senti l'extérieur de vos épaules, le haut du dos si vous avez une bonne pression. On va venir réaliser maintenant un dernier exercice centré sur les abdominaux. Alors, vous allez vous positionner sur les avant-bras. Dans cette position, on n'est pas forcément très à l'aise. Hein. On se rend compte qu'on a les épaules qui se contractent, les trapèzes, donc on essaie de relâcher un maximum le haut du corps, sauf bien sûr au niveau du centre du périnée. Dans cette position, vous allez venir monter les jambes, les genoux à la fond des hanches. Envoyez une jambe vers l'avant et revenez, puis l'autre. Expire, inspire, serrez bien le ventre. Engagez également le périnée et prenez le temps de l'exercice. En plus des abdominaux, vous sentez évidemment les cuisses qui s'engagent. Hein. Allez, serrez le ventre, contractez. Alors, plus vous allez descendre la jambe bas, plus vous allez engager le centre du corps. Mais si vous sentez que ça tire trop sur les psoas, envoyez la jambe plus à 45 degrés. D'accord? Ça travaille quand même. Choisissez votre amplitude de travail. Prenez le temps. Là, ça va commencer à être difficile. Vous sentez encore les abdos, mais est-ce que vous engagez toujours votre périnée? Pensez-y. Gardez le rythme d'exécution. Encore quelques reps. 8. 7.
4, 3, 2, bloquez une jambe, le genou toujours dans la plombe de l'autre hanche. Aïe, 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 venez changer. Aspirez le nombril et relâchez. Là, on n'a qu'une envie, normalement, venir s'allonger. C'est pas facile celui-là. Vous avez senti les abdominaux, bien sûr, mais également vos cuisses, particulièrement le haut des cuisses qui s'engageaient. Deuxième et dernière série, avec une option supplémentaire si vous souhaitez. Repassez sur les avant-bras en prenant un petit élan. Et cette fois-ci, vous allez tenter d'envoyer les deux jambes vers l'avant en même temps. Expire, inspire, expire, inspire. Attention, les genoux reviennent vers la plombe des hanches. On garde la contraction, les genoux n'arrivent pas à la poitrine. D'accord? Aplomb des hanches et j'envoie. Là, les jambes sont à 45 degrés. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez les chercher plus loin vers le bas. Plus d'engagement musculaire. Beaucoup plus difficile. La série sera plus courte, bien évidemment. Ça va tout le monde? Normalement, ça va moyen ce stade. Allez, encore. 8. Plus que 3. 2. Prêt pour le blocage sur le dernier? Bloquez. Aspirez le nombril, descendez vos jambes, aspirez, aspirez, relâchez bien vos épaules et relâchez. Bravo tout le monde, vous avez mérité le droit de vous allonger après cette série d'exercices et de venir détendre chacun de vos muscles grâce à une petite relax. Envoyez les bras au-dessus de la tête, cherchez à étirer votre sonde abdominale. Tortillez-vous, tortillez-vous. Respirez profondément. Sentez comme vous faites du bien à vos abdominaux. Vous faites de monter les bras au-dessus de la tête. Respirez profondément. Amenez maintenant les genoux à la poitrine. Venez faire des petits massages sur le bas du dos. Si jamais vous avez senti une fragilité au niveau des lombaires, ça vous fera le plus grand bien. Petit cercle de l'autre côté. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure des sessions, si vous refaites cet entraînement plusieurs fois, vous allez gagner en amplitude, mais surtout en vrai ressenti de travail, surtout au niveau du périnée. Ne le mentons pas, on le relâche très régulièrement et c'est normal. Roulez sur le côté, passez à genoux, envoyez une jambe au sol, genoux et chevilles alignés, le buste bien droit. Dans cette position, vous allez rétroverser le bassin pour venir sentir l'étirement sur le psoas, qui a beaucoup travaillé sur certains abdominaux. Même position neutre, et rétroversez à nouveau. Inspire neutre, expire rétroverse. Inspire neutre. Encore. Changez maintenant tout doucement de jambe. Vous remettez en place à 90 degrés dans chacun des deux genoux, les mains sur les hanches. On expire, on rétroverse. On inspire, on relâche. Vous sentez comme ça fait du bien ça? Vous sentez votre psoas qui s'étire? On est vraiment sur la récupération très cool. On relâche un peu son corps, on l'étire mais de manière douce. Venons maintenant relâcher nos poignets.
avec des petits cercles d'un côté, des petits cercles de l'autre. On gagne un petit peu de souplesse, sur tous les exercices 4 pattes. On a senti qu'on avait une fragilité au niveau des poignets. Donc on vient les dérouler, les relâcher, leur faire du bien. Venons maintenant étirer les triceps. Une main entre les deux omoplates et on tire sur le coude sans creuser le dos. Et expirez, allez chercher plus loin. Relâchez, changez de bras. Ne penchez pas la tête. Relâchez complètement et on va terminer par une pause de l'enfant qu'on va maintenir un petit moment pour une petite relaxation. Vous allez ouvrir vos genoux vers l'extérieur, vos gros orteils se touchent, les fessiers se rapprochent du talon et vous allez chercher à allonger votre colonne. Vous allongez vos bras, vos doigts, vous cherchez à gagner de la distance par rapport au sol. Envoyez votre poitrine vers le sol. Et expirez. Gagnez un peu de distance. Sentez votre corps qui se relâche de plus en plus. Profitez maintenant de cette position pour bien relâcher le haut du corps et restez tranquillement encore un moment dans cette position pour bien vous détendre. Vous allez bien engager votre corps et vous le récompensez des efforts accomplis pour qu'il puisse être encore en forme pour vos prochains entraînements. Quelques secondes encore. Profitez jusqu'au bout. Remontez maintenant tout doucement, en commençant par le bas du dos. Déroulez, déroulez, la tête au dernier. Venez resserrer tout doucement vos genoux. Et venez vous asseoir. Bravo à tous. Je vous remercie d'avoir participé à cette session d'entraînement. Je vous remercie aussi pour vos abonnements qui nous permettent de continuer à publier très régulièrement. Une fois par semaine au moins, un short au moins de 60 secondes sur l'ensemble des réseaux. Une fois par semaine également, un entraînement beaucoup plus long, basé sur des exercices de renforcement musculaire, de stretching, d'engagement cardio, de cycling également. En tout cas, un entraînement au top pour que vous puissiez rester en forme le plus longtemps possible. Merci à tous, c'était Sylvie sur Elaborate Fitness.